Alors, dans le programme du mardi, on a vu le Korban Nathanaël qui a essayé de travailler la preuve du Rivam. Au début, le Chacham Zvi, il a ramené le Chacham Zvi qui dit que la preuve, c'est pas une preuve. Parce que le Chacham Zvi, il a dit que toute la preuve du Rivam, de dire que le Yachid, il est soumis au Tzibour pour Kabbalat Shabbat, le Chacham Zvi, il a cru qu'on parlait d'un cas, que la preuve, elle était du moment où on a sonné le shofar jusqu'à ce qu'il ramène le shofar chez lui. Il a cru que c'était là la preuve que tu vois bien qu'on a permis à celui on a permis de ramener le shofar. Donc, ce yachid là qui pouvait ramener le shofar, même si on a déjà sonné la sonnerie, on peut encore faire des melachot. Et on viendrait dire que c'est seulement lui qu'on a permis, pas aux autres. Ça, c'était la preuve du Rivam. Et sur ça, le Chacham Zvi dit, mais non, c'est pas une preuve, puisque de toute façon, tu vois bien que là-bas, même, de toute façon, on a dit que finalement, tout le monde pouvait allumer. Si quelqu'un voudrait allumer, il pourrait allumer. Donc, Rabbi Chana, il a dit qu'on pourrait allumer. Donc, de toute façon, tu vois bien que c'est pas une preuve. Et de toute façon, en réalité, de toute façon, c'est pas une preuve de tout cette Gemara, parce que on voit que cette période-là, finalement, tout a été repoussé dans la Gemara. Et cette période-là, ça y est, c'est une Kabbalah de Shabbat, personne ne peut rien faire quoi que ce soit. À partir de la 6e sonnerie, même le Chazan HaKnesset, on lui a dit que tu ne peux pas mettre ton chauffard chez toi. Ça, c'était le Chacham Zvi, donc il a essayé de repousser la Réaya. Le Korban Nathanaël, il dit non. Le Chacham Zvi, il n'a pas compris la Réaya. La Réaya du Rivam, elle n'est pas de cette période-là, entre le moment où il a sonné jusqu'à amener le shofar. La Réa, elle est après. Après qu'on a ramené le shofar, c'est ça qui voulait dire le Rivam, à partir de là où c'est Kabbalat Shabbat pour tout le monde. À ce moment-là, plus personne ne peut faire de Melacha. Même un Shvut. C'est fini. C'est là où c'est Kabbalat Shabbat. Mais avant ça, personne n'a pris Kabbalat Shabbat sur lui. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'à tout moment c'est Kabbalat Shabbat et qu'on a permis juste celui du shofar d'allumer, de ramener son shofar, alors comment ça se fait que Rabbi Yossi il a voulu permettre même d'allumer les bougies? Mais allumer les bougies, c'est une melacha, c'est d'Oraïta. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était déjà, c'était pas encore Kabbalat Shabbat. La Kabbalat Shabbat, elle vient que après, une fois qu'il est ramené à la maison. Rabbi Yossi il a voulu prouver de là que, à ce moment-là, pardon. À partir à cet instant-là, ça y est, on a pris Kabbalat Shabbat, et donc, du coup, on ne peut plus faire de Melacha. Et ça, c'est même le Yachid. Même le Yachid, il ne pourra plus. Que le Yachid, on lui a permis jusqu'à seulement où il amène le shofar à la maison. Après ça, c'est fini. Voilà, comme tout le